Bonjour à tous. Alors on va continuer le cours sur la gamétogénèse. Cette fois-ci on va attaquer la méiose, donc au grand 2. On a vu la mitose, donc qui était une reproduction conforme, attention au terme, conforme, donc ça veut dire on veut des cellules identiques. Et là maintenant on va passer à la reproduction sexuée ou méiose, qui est donc la fabrication des cellules sexuelles. Alors, pourquoi gamétogénèse? Gaméto, ça vient de gamètes, cellules sexuelles, et génèse, la fabrication. Donc la gamétogénèse est donc le processus au cours de la vie d'un organisme qui aboutit donc à la formation des cellules reproductrices qu'on appelle les gamètes, qui sont donc toutes des cellules haploïdes, c'est-à-dire avec un seul N. Alors qu'on avait vu juste avant la mitose, où c'était donc diploïde, donc à 2 N. Alors, pourquoi l'on veut des cellules à N? Parce que comme il y aura fécondation d'un côté d'un spermatozoïde et de l'autre côté de l'ovule, il vaut mieux que chacun soit à N, de façon à faire un bébé à 2 N. On le verra un petit peu plus loin. Alors, le passage de la cellule diploïde, donc la cellule mère qui va se trouver soit, on va le voir dans les testicules, soit dans les ovaires, eh bien on va à fabriquer donc des cellules haploïdes destinées à la méiose, donc pour faire une future fécondation. Donc la gamétogénèse est quand même différente dans la plupart des espèces en fonction du sexe. Donc la gamétogénèse chez une femelle, on l'appellera ovogénèse, pour la fabrication bien sûr d'un ovule, et la gamétogénèse chez un mâle sera appelée la spermatogénèse, spermato venant de spermatozoïde. Alors, avant la méiose, on a, pareil que pour la mitose, l'interphase. Donc l'interphase, je vous l'ai dit, c'est la préparation de la cellule, le doublement des chromatides, de façon à démarrer soit la mitose, soit la méiose. Donc là, pour une fois, c'est pareil, on a exactement la même chose, G1, S, G2, que je ne recopie pas, puisque vous l'avez dans votre cours. Alors la méiose, bien sûr que vous avez aussi sur YouTube, c'est le nom de la division particulière aux cellules sexuelles. Elle est composée de 2 grandes divisions. Elles ont des noms, mais là, on n'est pas obligé de vous les donner. Donc, on va les appeler phase 1 et phase 2. Alors, les mêmes mots, heureusement, que la mitose, c'est-à-dire qu'on va retrouver prophase, métaphase, anaphase et télophase. Simplement, on va leur donner des noms, parce qu'au lieu d'en avoir 4, il va y en avoir 8. Pas de panique, on démarre. La prophase 1. Donc là, beaucoup de ressemblances, individuation donc des chromosomes à 2 chromatides, mais la différence qu'il va y avoir, c'est que là, ils vont s'apparier avec son chromosome homologue, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit au début du cours, les chromosomes, chez nous, sont par paire. Donc le numéro 1 est en double, le numéro 2 est en double, revoir le karyotype en début de cours. Donc ici, la petite idée originale de la méiose, c'est que, ben voilà, vous l'avez le petit dessin à côté, ben les 2 bleus vont se mettre ensemble et les 2 rouges vont se mettre ensemble. Donc imaginons que le bleu soit le numéro 1 de chromosome et lui le numéro 2. Donc on est bien à 2n égale 4 et n égale 2. On a bien 2 couleurs, mais on a 4 chromosomes. Voilà. Donc voilà, la grosse différence avec la prophase tout court de la mitose, c'est que ici ils vont se dire, viens là, mon copain, donc mon homologue, viens avec moi et on se colle tous les deux. Pourquoi il y a ça? Tout simplement pour faire ce que l'on appelle le premier brassage chromosomique. C'est-à-dire qu'ils vont tellement se coller que, regardez en bas sur le côté, ici, eh bien, ils peuvent s'échanger, vous voyez le gris et le blanc, ils peuvent s'échanger des petits bouts de gènes, donc de chromatides, avec donc des portions de gènes, mais complètement aléatoires et pas du tout prévues à l'avance. Donc ce brassage, on va le voir par la suite, va permettre de donner énormément de possibilités
au niveau de la descendance. Donc ces contacts étroits entraînent le remaniement de l'ADN, on appelle ça en français l'enjambement et en anglais le crossing over. Donc si vous tapez crossing over sur YouTube ou enjambement, vous allez tomber sur des petites vidéos qui vont vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse prophase 1. Après c'est pareil que pour les autres prophases, l'enveloppe nucléaire et le nucléole disparaissent et le fameux fuseau de division se met en place. Voilà, donc on récapitule. La grosse différence de cette prophase numéro 1, c'est ce fameux brassage chromosomique, donc cet enjambement des deux chromatides, ou pardon, des chromatides, donc des deux chromosomes homologues. Alors, qu'est-ce qui va se passer en métaphase 1? Bon, là, rien d'extraordinaire, c'est pareil. Ils vont se positionner sur la plaque équatoriale, ou le plan équatorial, et les microtubules du fuseau de division vont venir se fixer sur les centromères pour pouvoir les tirer à droite et les tirer à gauche, comme je vous l'ai expliqué pour la mitose. Donc en anaphase, il va y avoir ici une grosse différence. Qu'est-ce qui s'était passé pour la mitose? Le centromère s'était divisé en deux et on avait une chromatide qui partait d'un côté et une chromatide qui partait de l'autre. Or là, c'est carrément un des deux chromosomes de la paire qui va partir à droite ou qui va partir à gauche. Vous voyez, il garde ces deux chromatides, le centromère ne bouge pas, il ne se divise pas et c'est complètement au hasard que celui de gauche va aller là et celui de droite va aller là. Pareil pour le bleu. Donc, migration des chromosomes, mais sans division bien sûr des centromères. Les paires qui se séparent en deux lots, donc haploïdes du coup, de façon aléatoire, complètement au hasard, mais avec deux chromatides. Et c'est ce qu'on appelle le deuxième brassage chromosomique. Cette séparation se fait bien sûr au hasard total. Et là, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? On a 2n égale 2. Et là, 2n égale 2. On a coupé le nombre de chromosomes en deux. C'est exactement ce qu'on veut pour fabriquer un ovule ou un spermatozoïde. Ensuite, la télophase 1 et la prophase 2, puisqu'on enchaîne le deuxième processus, généralement se suivent. C'est très dur de séparer les deux schémas, c'est pour ça que je vous les ai mis à côté. Bon là, pareil, la télophase, c'est donc la séparation de deux cellules, avec chacun dedans donc uniquement 2 chromosomes au lieu de 4 comme au début. Donc, apparition donc d'un qu'est-ce qu'il y a? Séparation des deux cellules, apparition d'un fuseau achromatique d'un chaîne des cellules, bien sûr, puisque la télophase 1 et la prophase 2 va s'enchaîner très rapidement. Alors, cette prophase 2 a même pas laissé le temps à l'enveloppe nucléaire de se reformer que de nouveau on a ce qu'on appelle la phase 2, c'est-à-dire la métaphase 2. Donc qu'est-ce qui se passe en métaphase 2? Eh bien, chaque chromosome va s'aligner sur sa plaque équatoriale, mais toujours à 2 chromatides. Et dans l'anaphase 2, au moment où il y a séparation, eh bien cette fois-ci, on a bien la fission, donc la séparation du centromère, qui envoie une de ces chromatides à gauche et une de ces chromatides à droite. Donc du coup, à la fin, on va se retrouver avec 4 cellules qui ont chacun un quart donc, des chromatides qui avaient été fabriquées au début, et donc qui a un patrimoine génétique complètement différent. Chaque cellule est vraiment très différente au niveau génétique, et c'est exactement ce que l'on veut quand on veut des frères et des sœurs ou des jumeaux, ou des faux jumeaux ou des autres choses comme ça. Eh bien, ce que l'on veut, c'est absolument pas qu'ils se ressemblent. Donc il n'y a aucune chance que même quelques années plus tard, il y ait de nouveau fécondation pour qu'on retrouve exactement la même probabilité. C'est impossible. Voilà l'originalité de la méiose. Donc là, vous avez un petit schéma qui récapitule depuis le début. Donc ici, la cellule mère, donc 2n égale 4. On voit ici les deux paires homologues qui se mettent sur le plan équatorial, qui se séparent, mais attention, ils se séparent en gardant leurs 2 chromatides, c'est carrément la paire qui se sépare. Et à partir de là, les 2 cellules vont continuer en parallèle, avec bien sûr cette fois-ci une belle anaphase 2, avec la chromatide 2, cette fois-ci,
qui s'en va en haut et en bas, de façon à obtenir à la fin 4 cellules à 2n égale 2. Voilà, donc conclusion sur cette méiose, c'est que cette méiose donc permet un brassage chromosomique très important qui augmente la diversité génétique. Le premier brassage chromosomique se fait, et ça vous devez le savoir, à la prophase 1, et le deuxième brassage chromosomique se fait à l'anaphase 1. Maintenant, il faut l'expliquer quand même. Donc, celui qui se fait à la prophase 1, il peut y avoir aussi des échanges de fragments d'ADN avec ces fameuses paires de chromatides qu'on appelle ça l'enjambement ou le crossing over, comme vous voulez. Et le deuxième brassage chromosomique, c'est en anaphase 1, avec la séparation, cette fois-ci, complètement au hasard, des chromatides en haut et en bas. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis au hasard. Donc, la méiose assure donc une distribution des gènes et une recombinaison complètement génétique, très intéressante par la suite, pour la suite, bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller taper méiose sur internet, sur YouTube, et vous allez voir plein de petites vidéos en 3D qui vous expliquera bien ce processus. Vous l'avez même en photo, vous l'avez même en film accéléré, qui sont très beaux à voir. Et voilà ce que vous devez absolument retenir. Donc si on fait un petit bilan méiose-mitose, la méiose s'est fait donc pour fabriquer des cellules identiques, on veut le même patrimoine, donc une cellule à 2n va donner 2 cellules à 2n, donc là on veut absolument aucun changement. Par contre, pour fabriquer des cellules sexuelles, là on va partir d'une cellule à 2n pour avoir 4 cellules à n. Alors maintenant, à la suite d'une autre vidéo, on verra bien sûr qu'en fonction du mâle ou de la femelle, on n'aura pas exactement ces 4 cellules. Ça va dépendre bien sûr de l'espèce. À bientôt.